blida ba ba DA bam bam blida ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Ay. Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui, en fait, ma femme a commencé à restaurer le pot Ninja. Donc, je vous montrerai sur la photo, il était tout noir, ça avait dû être peint avec de la peinture haute température. Et ça faisait dégueulasse, quoi. Donc, quand j'aime pas ça, j'aime bien essayer de retrouver un peu son origine. Bon, elle a nettoyé avec ça. Franchement, ça a enlevé la peinture en 2-2. Donc, je pense que c'est parce que c'était la peinture haute température et il n'a pas eu d'avoir le temps de chauffer. Donc dessus, en fait, elle était en train de galérer, elle se demandait comment elle pouvait poncer. Et puis bon, elle avait essayé au papier à poncer, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc en fait, ce que j'avais acheté, moi, c'était chez Action. Donc c'est des petits disques comme ça. Donc il y a plusieurs catégories, j'en avais déjà parlé dans des vidéos, je crois. Les densités. J'avais testé moi sur celui-ci. Bon, celui-là il était rouillé de chez rouillé aussi, hein. Donc j'ai pas réussi à l'avoir correctement. Bon, j'avais racheté l'autocollant quand même. J'ai pas réussi à l'avoir correctement. Donc voilà. Et là sur celui-ci, ça a l'air de bien fonctionner. On voit bien, c'est de la lumière. Voilà quoi. On voit, c'est bien parti, hein. Alors comme ça sera la mobilette à madame le XR, et ben c'est madame qui s'en occupe. Et moi j'aime bien faire que ça soit elle. Donc la cartouche pareil. Cartouche on va essayer de la restaurer. Je sais pas si je la garde en noir, parce que je sais qu'elle était en chromé. Je vais peut-être faire un petit test à l'arrière, tiens, pour voir un petit peu ce que ça fait sur la cartouche. Hein, bah, je vous reprends tout de suite. Je fais les tout de suite. Bon, donc j'ai testé. Donc, ça part bien. La peinture sur les cartouches Ninja, c'était pas de la rigolade, hein, ça tient bien. Tout ce qui est peinture, ouais, c'est pas mal, hein. Je sais pas. Je vais voir si bon, elle est bien en noir aussi. Donc ça va voir. Mais bon, ça marche, hein, le disque dessus marche bien. Après, chez le client, j'ai aussi récupéré, vu qu'il y avait la Magnum, j'ai récupéré l'embrayage. Donc il m'a dit qu'en fait c'était un embrayage spécifique. Parce que dedans, en fait, c'est pas des billes. D'après ce que j'ai compris, je sais pas si on voit comme ça, voilà. On voit c'est des contrepoids. Si on voit dedans, c'est pas facile d'éclairer. Enfin bref, si on les voit. Voilà, c'est des contrepoids. Sur le Magnum Mixer, c'était des contrepoids. Donc c'est cool que j'ai pu récupérer l'embrayage. Donc voilà. Et dessus, j'ai récupéré aussi le flasque arrière. Parce que celui qu'il avait mis dessus, c'était pas le bon. En fait, il y a deux diamètres différents, quoi. Donc en fait, celui-ci va dessus. Alors pour les connaisseurs de XR, une petite com, quoi, ça serait cool pour me dire si c'est vraiment ça. J'arrive pas à trouver. Parce que celui-là, il nage dedans. Et celui-là va vachement bien dedans. Donc pour freiner, déjà, ça va être un peu mieux. Parce que lui, il avait mis ça et ça marchait pas du tout, quoi. On voyait que lui, il arrivait carrément en butée ici. Et ça freinait même pas. Les tambours touchaient même pas le... les mâchoires touchaient même pas le tambour. Donc voilà. Ouais, désolé, je suis un peu crevé là parce que j'ai tapé la route. C'était pas prévu ça. J'ai fait pratiquement 2 heures de route. Donc, mais bon, je voulais faire une petite vidéo rapide, quoi. Et puis quand j'ai vu madame qui était sur le pot, je dis bah tiens, c'est l'occasion d'en faire une autre. Donc voilà un petit peu les news, quoi. Bah sinon, autrement, le Magnum, voilà, quoi. Et voilà. Tout en pièces détachées. Ping. Son cadre.
son brossillon. Bon, pareil sur le brossillon. Quand je l'ai récupéré, en fait, tout cela ils étaient pliés. Ça c'était plié, ça c'était plié, c'est coupé même au milieu. Donc je vais demander à un pote quoi, qui me refasse si c'est possible, mais de me ressouder une petite patte là propre et plus costaud quoi. Bon, c'est juste pour tenir la gaine quoi. Mais, voilà quoi. Donc voilà les news, hein, le pied XR. Un peu de boulot dessus quoi. Donc c'est madame qui va faire le ponçage, normalement. Hein, je voulais l'emmener à Sablé quoi, et puis bon, on va le poncer, on va voir un peu ce que ça donne. Hein, déjà tout le dégraisser. Donc avec son fameux produit là, on a testé hier. Mais franchement c'est pour les fours, ça c'est plutôt ouais, barbecue, enfin etc. quoi. Donc non, ça nettoie bien, ça enlève bien la merde, la graisse. Donc voilà, bon bah allez à plus Kenavo. Bon, suite et fin de ma restauration de poêle échappement. Donc je profite, le vent est tombé. Ouais, beau soleil. Hein. Ouais. Ciel nuageux, bleu, la Bretagne quoi. Il fait bon. Et bon bah voilà, le F50 Ninja. Donc avec sa plaque que j'ai remis, reprend la cartouche, haute température. Donc j'ai utilisé ça pour mettre dessus, je sais pas comment ça va réagir. Hein. Donc les soudures, je les ai repassées à la meuleuse, histoire de mettre un peu plus propre. Et j'ai demandé à un collègue en fait avec son chalumeau qui me bleuisse en fait au niveau des, voilà, des soudures. Bon, le problème que j'ai eu en fait c'est que j'ai attendu trop longtemps entre les deux. Donc il a fait que je regrette un peu, il était beaucoup plus propre que ça. Bon, on va dire que c'est un début. Donc voilà. Nickel. Un petit pot 51 reste restauré. Ouais, je suis assez content. On va voir un peu ce que ça donne sur la machine après. Voilà. Sinon au niveau de la machine, j'ai fait la radio. J'ai commencé à faire toute la bulle. Ponçage. Et dessus j'ai mis un après. Il faut que je reponce. Hein, j'ai été voir des gars qui ont ouvert un petit garage de carrosserie à côté. Et mais il m'a expliqué en fait que faut une bonne sous-couche quand même, hein, un bon primaire. Donc bah, je vais rebosser dessus quoi. Comme ça, bah, je pense lui emmener pour qu'il me la peigne, parce que je le sens pas de faire la peinture dessus. J'ai pas envie de me, parce que c'est plein de coins et de recoins. Et j'ai la petite cabine de peinture à l'atelier, mais je suis voilà. Dans le doute, il y a tellement de pièces à peindre. On a toute la coque là. Le carrossier m'a dit en fait le problème c'est que c'est une peinture dessus et elle s'écaille. Le risque qu'il risque d'avoir c'est que quand il va faire sa peinture dessus, en fait ça va serrer quand ça au séchage et ça risque de faire sauter l'autre. Parce que bah, c'est une peinture à la bombe quoi. Donc ce que je vais faire, bah, je vais tout reponcer au 400 et essayer de retourner jusqu'au bleu quoi. Donc j'ai de quoi me marrer quoi. Non. Bon les écopes pareil je les ai faites, ça c'est bon. Il m'a dit que c'était ok, donc à reponcer encore un peu, à remettre une sous-couche dessus, puis à reponcer un petit peu au 400. Donc moi je pensais au 1000 et puis il me déconseillait. Donc voilà, il m'a dit 400 ça serait mieux. Donc voilà. Bon bah, la suite des aventures à plus quoi. Allez Kenavo, ciao. Bon, préparation du carénage, le Magnum XR. Ah, c'est du boulot. Donc là je suis en train de faire les enduits, voir tous les petits défauts, essayer de les rattraper. Rendez-vous avant. Les écopes sont prêtes. Et le carénage arrière. But joli ce petit Magnum XR. Bon, c'est beaucoup de boulot la préparation et la peinture de merde qu'il y avait dessus. Mais bon ça le fait.
Sinon, j'ai reçu aussi la musique, comme d'habitude, la musique, la lumière. J'ai reçu aussi mes pneus, donc les fameux M29S. Bon, c'est vrai qu'ils ont l'air propres, hein. Donc j'ai pris le kit complet avec chambre à air. Bon, hein, c'est vrai qu'ils ont l'air pas mal, hein. On va voir ça une fois monté. Bon. Dessus de la Magnum XR. Bon, pareil, j'ai été à l'atelier voir les poteaux là-bas. Ils m'ont retiré le frein à disque que j'arrivais pas à le retirer. La vache, hyper dur. Donc la vue avec l'arc à choc, ça en 2-2 c'est sorti. Donc bah, j'ai ça à préparer. Donc tout à poncer. Donc repeindre en blanc brillant. Donc ça c'est fait aussi. Et après, tadam, enfin reçu mon petit kit. Donc j'ai pris le petit kit mal aussi 50 hein, en 39. Plutôt pas mal. Hein, j'ai pas pensé à vous le déballer. Non, pas mal du tout. On va faire ça tout de suite. Ça sera fait. Donc ça culasse. C'est joint. Oh, plutôt pas mal. Un peu de finition dedans, ce qu'on voit ici, j'ai remarqué. Voilà, on voit les grosses bavures lors d'usinage. Donc tout ça, je vais bavurer hein, pour que le liquide circule bien à l'intérieur. On voit les petits trucs. Bon, j'aime bien quand c'est propre. Donc la culasse, plutôt pas mal. Donc on m'a dit que c'était bien parce que voilà, il y a 4 points de fixation. Là, derrière et à l'arrière. Que sur celui de l'origine, voilà, il n'y a pas le point de fixation avant, donc voilà. Donc ça permet de serrer la culasse un peu mieux, quoi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Alors après, moi je découvre le 51. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Non, faut être indulgent parce que franchement, je connais pas du tout 51. Vous savez que bah, sur mes vidéos, c'est plus du 103. Donc voilà. Mais j'ai toujours voulu avoir un 51. J'avais même acheté un 51 à une époque. Là, piston. Tac. Donc un piston. Bon, mal aussi, hein, c'est quand même assez bien fini. Hein. Oh, j'ai hésité avec le Doppler. Oh, j'avais posé la question à un des mobbers qui est de l'autre côté de la Bretagne. Moi, je suis plus Roscoff et lui, il est plus le Christ. Non. Enfin, de l'autre côté de Brest, carrément à l'opposé. Donc voilà. Donc lui m'avait dit qu'après, il pensait prendre un petit mal aussi. J'ai dit si lui il veut prendre un mal aussi derrière, bon, allez, je prends le mal aussi, comme ça je teste aussi. Je lui ferai part de mes retours si lui il n'a pas acheté le sien. Il a une petite chaîne YouTube aussi. Donc voilà, quand je vous mettrai le lien. Donc voilà, le petit cylindre. Ça j'avais pas vu. Juste de voir la vidéo, ça fait une petite tache. Bon, ça n'a pas l'air grave. Là c'est marrant, comme un coup de chauffe. On sent pas de... Mais ça fait drôle quand je vois la vidéo, on a l'impression qu'il est cassé même quand même. Mais non, ça avait une tache. Bon bah pareil, hein. Bon, même si c'est du mal aussi, voilà quoi. Ici voilà, je reprends un tout petit peu ici là. Hein. Mais après dans l'ensemble, je vais pas trop y toucher. Hein, comme c'est un petit moteur d'origine aussi. Là j'ai un collègue qui m'a prêté une pipe mal aussi pour faire des essais pour voir un peu. Bon c'est voilà. Si je mettais le carbut 17. Après ce que je comprends pas c'est que voilà quoi, carbut 17 ici c'est énorme. Hein. Donc enfin cette pipe là, donc 23. Et j'ai pris au pied à coulisque. Et en fait les clapets, après la sortie des clapets c'est un tout petit. Donc il faut que j'arrive à voir comment ça fonctionne au niveau des clapets de 51. Hein, parce que, franchement je débute. Hein. Là je pars dans un truc quoi, c'est kiffant quoi. Parce que bon le 103 je le connais bien. Et puis bon ouais non je trouve ça cool de repartir sur un nouveau modèle et puis de découvrir 51 qui marche bien aussi, hein. Attention, moi j'ai toujours aimé les 51 aussi, hein. Moi je suis multimob, hein. Même s'il y a toujours la petite guéguerre des Peugeot et des MBK quoi, enfin ouais, moi je pense à voilà quoi, à l'amusement quoi. Et puis non carrément quoi. Donc voilà. Et sinon bah quoi de plus, bah le CAD est toujours là. Donc je passe tellement de temps sur les carters à préparer et tout ça, donc le CAD est toujours là.
faut que je m'occupe de ça. Donc le cadre en rose, hein, et puis le bras aussi en blanc. Donc il faut que je m'occupe, parce que c'est des recoins et des recoins. C'est vrai que chez Peugeot, ils ont pas autant de recoins, style à l'arrière ici. Donc pour poncer et tout, ouais, je vais me marrer quoi. Donc en fait, j'hésite même à aller le faire sabler parce que hein, c'est vachement de recoins. Sinon, après dessus, bah oui, quand j'ai reçu les pneus, donc comme j'ai pris de l'eau, bah, j'ai eu les chambres à air avec. Donc voilà. Après en ponçage sur le XR, bah, il me reste encore tout ce qui est carter moteur, cache carter moteur. Donc tout ce qui est carénage, hein, j'ai encore un petit truc ici. Ah, voilà quoi. Hein. Donc voilà les news. Donc c'est une petite vidéo rapide de ma journée, le premier jour de vacances. Enfin le deuxième même, quand on est mardi, le deuxième jour. Donc cool quoi. Allez, canao.